Vous avez lu dans la parole que Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Peut-être quand vous avez reçu le Seigneur tout au début, sa voix était distincte, était claire, était pure et au cours des mois et des années, ça devient un petit peu plus difficile de l'entendre. Voulez-vous savoir pourquoi? Alors rejoignez-nous tout de suite pour cette nouvelle émission. Bienvenue et nous voilà pour un nouvel épisode de la zone Rapha, une zone où nous découvrons, nous étudions la guérison sous tous ses angles. Et nous avons débuté une nouvelle étude sur comment avoir une oreille sensible pour entendre la voix de Dieu. Je sais que de nombreuses personnes toujours me posent la question, me demandent, m'envoient des emails, des courriers pour me dire « Audrey, je veux entendre Dieu » ou « Je ne peux pas entendre Dieu, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, si vous êtes patient et que vous allez et regardez toutes ces émissions sur ce sujet, vous allez à la fin être parmi ceux, amen, qui peuvent entendre Dieu, qui peuvent marcher avec Dieu intimement pour vraiment aller plus loin et accomplir tout ce que Dieu a pour vous. Alors, êtes-vous prêts? Nous avons découvert que vous pouvez entendre quelque chose, mais vous ne comprenez pas forcément la perle ou la profondeur ou la révélation qui est dans ce message que vous avez entendu. Ça exige, numéro 1, que vous ayez que entendre Dieu soit votre priorité numéro 1. Avant toute autre chose, que vous désirez avoir une communion avec Dieu, entendre sa voix, amen, comprendre ses messages par-dessus tout. Nous avons vu, numéro 2, qu'il est important, même impératif, de passer du superficiel et de commencer à creuser, d'être parmi ceux qui ne se contentent pas d'entendre un bon message, qui ne se contentent pas de la révélation des autres, même si c'est bon, c'est un bon commencement, mais vous devez aller un peu plus loin, c'est-à-dire recevoir vos propres révélations. Ça va exiger que vous allez creuser. Rappelez-vous, les personnes que Paul a rencontrées à Bérée, la Bible nous dit qu'ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique parce que tous les jours, ils allaient dans les Écritures pour examiner, pour rechercher, savoir que ce qu'ils avaient entendu, si c'était la vérité, si c'était bien, et de pouvoir comprendre. Vous savez, très souvent, et je vous ai expliqué un petit peu comment le Saint-Esprit souvent va faire les choses. Il va attirer votre attention, il va illuminer quelque chose, il va vous parler, il va vous dire « Arrête-toi, creuse ». Êtes-vous disposé à creuser? Êtes-vous disposé à... Parce que ça exige un certain sacrifice, ça exige du temps. Je vois que la plupart du temps, les gens me disent « J'ai pas de temps, Audrey ». Mais pourtant, ils vont passer 2, 3, 4 heures devant la télé ou sur les médias sociaux. La priorité, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que c'est qui est vraiment votre priorité? Et si la parole et entendre Dieu est une priorité, ça va aller devant toute autre chose. Vous allez consacrer du temps pour ce qui est vraiment important pour vous. Amen. C'est ce qui vous distingue des auditeurs, c'est ce qui vous distingue des curieux, c'est ce qui vous distingue de tout le monde, ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix. Vous, les disciples de Jésus-Christ, vous allez dire oui, je vais creuser, je vais prendre ma Bible. Et écoutez-moi bien, je sais parce que certains parmi vous, peut-être vous êtes des petites mamans avec des enfants en bas âge. Vous avez tout juste le temps de vous brosser les dents le matin et vous dites « Mais Audrey, passer des heures dans la parole ou aller creuser, quand est-ce que je peux le faire ?» Vous savez, j'ai découvert Dieu est bon. Dieu, il est tellement bon, au-dessus de ce que nous pouvons même penser ou imaginer. Si vous êtes disposé à lui donner le petit que vous avez, je vous dis par exemple, une maman qui a... Une fois, j'ai rencontré, je prêche, j'étais dans une église, j'ai vu une maman, elle avait 5 enfants, elle en avait un dans le fourneau, comme on dit. Amen. Et je me suis dit, mais cette dame, c'est sûr qu'elle a peut-être pas beaucoup de temps à consacrer à la parole, mais voilà ce que je lui ai dit. Si tu es disposé à donner Dieu peut-être tes 5 miches de pain et tes 3 petits poissons, amen, je sais pas. Si tu es disposé à lui donner le petit peu de temps que tu as, peut-être tu mets les enfants, il y en a qui sont à l'école, d'autres tu les mets pour faire la sieste, et puis pendant qu'ils font la sieste, tu as peut-être 20 minutes. Si tu donnes ces 20 petites minutes
au Seigneur en ouvrant ta Bible, en lui parlant, en lui demandant d'ouvrir la parole, de te parler, Dieu va prendre ces petits pains et ces petits poissons, entre guillemets, et il va les multiplier. Il n'a pas besoin de 5 heures. Dieu, le tout, c'est le cœur. Sommes-nous disposés à lui donner quelque chose? Écoutez-moi, si vous passez 5 heures devant la télé, bien sûr que vous, les 20 petites minutes, ça va pas être la même chose. On ne peut pas jouer avec Dieu. Amen. Il comprend, il sait, il voit. Mais je parle de quelqu'un qui n'a pas vraiment de temps. Et le peu que vous lui donnez, Dieu va le prendre, va le multiplier. C'est une question de cœur. C'est une question de volonté. Amen. C'est une question même de sacrifice. C'est quelque chose. L'autre jour, j'ai une parole à l'église. C'est que, voyez, la louange, l'adoration, adorer Dieu, ça exige un sacrifice. Partout dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu voulait rencontrer le peuple d'Israël, il leur demandait d'amener leur sacrifice sur l'autel. Ça veut dire quelque chose qui nous coûte. Et donc c'est de ça, pour passer du superficiel, pour aller dans le plus profond, nous devons donner à Dieu quelque chose, lui donner notre meilleur, ce que nous avons, quelque chose qui nous coûte. Et c'est ça. Donc, vous comprenez ce que je veux dire là. Amen. C'est d'aller et d'être disposé à aller un peu plus profond et de donner quelque chose à Dieu pour qu'il puisse ouvrir la parole. C'est pour cela, vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Avez-vous déjà vu dans la Bible, parce que je me posais souvent la question, moi quand je lis la Bible, je me pose des questions et je pose des questions au Saint-Esprit. Je voyais que quand Jésus voyait les foules, il allait sur les montagnes, ou alors il voyait les foules, il allait dans les déserts à 3 jours de marche. Et je me dis, mais alors pourquoi est-ce que Jésus n'a pas rendu les choses beaucoup plus faciles que ça? Après tout, il y avait des estropiés, des aveugles, des paralysés. Pourquoi? Parce que Jésus voulait toujours séparer les curieux, ceux qui étaient simplement dans le superficiel, de ceux qui avaient vraiment une soif, qui étaient à la recherche. Et ceux qui étaient prêts à payer le prix, marcher pendant 3 jours pour aller trouver Jésus, grimper la montagne avec les estropiés, les aveugles et les paralysés. Voyez, on est prêt à faire ce qui n'est pas facile pour trouver ces trésors, trouver ce qui est profond, ce qui est les révélations, pour vraiment ceux qui sont à la recherche de Dieu. Dieu est un amoureux, il aime qu'on le recherche. Amen. Il joue pas cache-cache, non, il est pas de ce genre-là, mais il veut qu'on ait un cœur disposé à lui, un cœur qui le désire. Amen. Donc, vous avez compris. Mais je voudrais parler maintenant, je voudrais aller un peu plus loin et parler que très souvent, faites attention, parce que quand vous êtes là, que vous dites oui, je vais aller à la recherche, et vous commencez à creuser, vous commencez à découvrir, amen, ces trésors, vous commencez à recevoir ces révélations, vous commencez à vraiment entendre Dieu parler, il y a une communion, Dieu partage même ses secrets avec vous. Qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, vous allez être sous attaque. C'est exactement ce que la Bible nous dit. Vous vous rappelez la parabole du semeur? On voit dans Matthieu 13, verset 21, il dit que celui qui n'a pas de racine ou celui, amen, qui reste superficiel en lui-même, il manque de persistance ou de persévérance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. En d'autres mots, dès qu'il commence à entendre la parole et il dit, il la reçoit avec joie, il la reçoit et il commence à aller un peu plus loin avec Dieu. Et immédiatement, à cause de la parole, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient et attaque. Et ici, c'est intéressant parce que les gens, très souvent, ne s'y attendent pas. Ils ont l'impression que quand ils commencent à rechercher Dieu, à aller à la recherche, à aller plus loin avec Dieu, à avoir cette soif pour Dieu, à construire des racines, amen, ils s'imaginent que tout va aller sur des patins roulettes. Il y a même presque cette notion que oui, la vie et la vie en abondance, c'est le chemin sur des pétales de rose. Que rien ne va se passer, que tout va aller bien. Et dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'ils sont attaqués, dès que l'ennemi vient, comme on dit, ils tombent en brioche. Ils sont complètement là surpris
pris par surprise, ils disent, mais pourquoi est-ce que je suis tombé malade? Oh, pourquoi est-ce que j'ai été attaqué? Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon boulot? Pourquoi est-ce que ceci s'est fait? Pourquoi est-ce cela? Et comment ils sont complètement démoralisés et pris par surprise. Je veux vous dire, mes amis, et je veux vous avertir que oui, quand vous allez commencer à prendre cette position de disciple, cette position de roi qui va à la recherche, qui creuse, qui veut aller plus loin et dépasser le superficiel, ça va pas plaire à l'ennemi et il va venir aussitôt pour essayer de vous déraciner, de vous entraver. Et la Bible dit là, écoutez ce que Hébreux 10, 32 actuellement nous dit. Mais rappelez-vous dans votre mémoire les jours précédents dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Vous savez ce que l'auteur des Hébreux nous dit? Je pense que c'était Paul. Il dit que dès que vous avez été éclairés, vous avez reçu une révélation, vous avez reçu la parole, vous avez commencé à aller plus loin avec Dieu, immédiatement vous avez commencé à avoir un combat. C'est ce que la parabole du semeur nous dit. Mais le problème, c'est que ceux qui ne sont pas au courant, qui sont pris par surprise, ou ceux qui ne sont pas allés un peu plus loin, sont pris au dépourvu, et puis se disent, j'abandonne, si c'est ça le royaume de Dieu, non, moi ça vaut pas le coup. Ou ils sont surpris, ou, écoutez-moi bien, dans le français, là il dit, une occasion de chute, c'est le mot en grec, c'est le mot scandalon. Et le mot scandalon, qu'est-ce que c'est? C'est être offensé. En fin de compte, là, qu'est-ce que la parole nous révèle? On voit dans la parabole, dans Marc 4, 17, il dit que parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils durent très peu de temps. Quand des problèmes ou des persécutions surviennent à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés, ils deviennent mécontents, indignés, irrités, ils trébuchent et tombent. Je viens de le lire dans la version amplifiée. Voyez, si vous n'êtes pas au courant que à cause de la parole, il va se passer des choses contre vous, vous allez être attaqué, que ce soit dans votre corps, dans votre boulot, dans vos finances, dans vos relations, bref, dans tous les domaines, vous allez peut-être être attaqué. Par exemple, vous venez de recevoir une révélation sur la guérison. Et vous êtes là, waouh, la guérison! Et vous commencez à la partager à tout le monde, vous êtes émerveillé, puis tout d'un coup, pop, vous êtes attaqué dans votre corps, vous avez un diagnostic et vous tombez malade. Et souvent, les gens, je les rencontre, ils se disent, mais pourquoi je suis tombé en malade? Et tout d'un coup, ils n'arrivent pas à aller plus loin, ils sont pris au dépourvu et ils laissent tomber. Ils lâchent cette vérité, ou ils deviennent encore pire, irrités, offensés avec cette vérité. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la maison qui était construite sur le rocher. Même si le torrent vient, si l'orage vient, amen, celui qui a bâti sa maison sur le rocher, il n'y a rien qui va l'ébranler, il va tenir bon, il va aller plus loin, il va continuer. Mais celui qui n'a pas construit sa maison sur le bon fondement, celui qui est resté un peu, qui est pris au dépourvu, qui ne s'y attend pas, qui n'est pas prêt à aller plus loin et à contre-attaquer ses attaques, il va complètement abandonner. Et la Bible dit, mais celui qui entend, qui ne met pas la parole en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et je vois, c'est souvent le cas des chrétiens qui tout d'un coup ont reçu de nouvelles révélations, que ce soit sur la guérison ou sur le Saint-Esprit ou peu importe. Ils sont immédiatement attaqués par l'ennemi pour les ébranler, pour les faire arrêter, pour les convaincre que cette révélation ne marche pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous et moi, nous devons le savoir premièrement et nous devons être prêts et disposés à aller contre-courant, à continuer, à tenir bon à cette révélation, même d'aller plus loin, de creuser plus loin et de s'affermir encore plus dans cette révélation et dans cette vérité. La parole a dit, on vient de voir que ces personnes sont des fois peut-être
offensé à même la révélation ou offensé avec Dieu. Je me rappelle quand j'étais toute jeune, et c'est pour ça, vous vous rappelez, c'est le sol rocailleux, plein de pierres. Vous voyez, c'est possible de commencer notre chemin avec le Seigneur, et si vous ne faites pas attention, vous pouvez avoir des petites offenses, des petites pierres qui commencent à envahir votre cœur, votre terrain. Je me rappelle, quand j'étais toute jeune, je venais de rencontrer le Seigneur m'a dit de partir, de venir aux États-Unis, et puis j'étais au collège biblique, et là devant l'auditorium, il y avait une dame qui était dans un fauteuil roulant, et à chaque fois que je la voyais, elle était tellement gentille, mon cœur allait vers elle, et à l'école biblique, on recevait toutes ces révélations sur la foi, la guérison, l'autorité, le Saint-Esprit, bref, c'était fantastique. Et moi, dans mon petit cœur, je vois cette dame dans le fauteuil roulant et puis je me dis, waouh, Seigneur, pourquoi ne la guéris-tu pas? Seigneur, peux-tu la guérir? Vous voyez, je ne savais pas autant que j'en sais maintenant, mais bref. Et j'étais toute jeune. Et je me rappelle, mon cœur, j'avais de la compassion pour cette dame. Et un soir, j'ai eu un rêve. Et dans mon rêve, j'ai vu cette dame sortir du fauteuil roulant. Et je me suis réveillée, ébahie en me disant, waouh, Seigneur, es-tu en train de me dire que tu vas guérir cette femme? Oui, merci Seigneur. J'étais tellement contente. Le lendemain, c'est dimanche, je vais à l'église. Le dimanche soir, je retourne à l'église. Et alors qu'on était pendant la louange, j'ai eu une vision devant moi. Et dans cette vision, je me suis vue aller vers cette dame, parler à cette dame, et cette dame sortir du fauteuil roulant. Et tout d'un coup, j'ai eu la réalisation que Dieu me disait, tu vas prier pour cette dame, elle va sortir du fauteuil roulant. Tout d'un coup, j'ai dit, waouh, tu veux que je prie pour elle, Seigneur, tu veux faire un miracle au travers de mes... Waouh, j'étais un petit peu nerveuse, je dois le dire, un peu timide, mais j'ai dit, ok Seigneur, d'accord, je vais le faire, je te crois, pas de problème. Le lendemain, lundi, je vais au collège biblique et là, bien sûr, tout au début, j'y vais un petit peu avant que tout le monde, et je vois cette dame dans le fauteuil roulant, là devant. Et alors, vous savez, je suis allée droit vers elle et je lui dis, tu sais, j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, je lui explique tout. Et je lui dis, Dieu veut te guérir, es-tu prête à te guérir? Oui. Et donc, elle me dit, oui, d'accord. Donc, je pousse le fauteuil roulant pour l'amener vers l'arrière de l'auditorium, qu'on soit un petit peu à l'écart. Et donc, je commence à prier pour elle. Et tout d'un coup, la nuée de Dieu, la Shekinah, nuée de Dieu, la gloire de Dieu est descendue sur nous. Et tout d'un coup, c'était comme si j'étais dans un nuage où tout autour de moi a disparu. Et c'était elle et moi. Et je ne voyais plus rien d'autre. Et à ce moment, je lui dis, sors de ton fauteuil roulant, sors de ton fauteuil roulant, au nom de Jésus. Et puis elle est là, elle essaie, et je vois je commence à lui dire, voyez, comme je l'ai dit, ayez pitié de moi. J'étais toute jeune, je ne connaissais pas grand-chose. Et je m'attendais à ce qu'elle le fasse toute seule. Et toi, maintenant, je l'aurais aidé à sortir du fauteuil roulant. Mais là, je lui dis, vas-y. Puis elle est là. Et puis elle disait toujours, je peux pas, j'arrive pas. Et j'ai dit, non, vas-y, sors du... Et tout d'un coup, il y a une pensée qui a traversé ma tête. Et qu'est-ce que les gens vont penser si elle n'est pas guérie? Et qu'est-ce que tu vas faire si elle n'est pas guérie? Et tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis, j'ai fait un pas de recul. Je me suis dit, oh, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire si elle n'est pas guérie? Je vais être ridicule. Tout d'un coup, la peur de l'homme. J'ai cédé à la peur de l'homme. Voyez, plus tard, j'ai compris, j'arrive à aller contre cette peur de l'homme, amen. Mais pour moi, là, toute jeune, qui n'était pas au courant de cela, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un pas en arrière et j'ai dit, oh ben oui, et si elle n'est pas guérie, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et à ce moment-là, la nuée a disparu, aussi vite qu'elle est venue. Et je me suis retrouvée toute seule, je me suis presque sentie nue, pour vous dire la vérité, toute seule là. Et tout d'un coup, j'ai pu voir les gens qui étaient autour, j'ai pu voir tout ce qui se passait. Et j'étais tellement, comment je pourrais dire, désappointée, j'étais tellement déçue. Et dans mon petit cœur, dans ma petite tête, je me suis dit,
Dieu m'a laissé tomber. Vous voyez, je ne comprenais pas tout cela. Je suis même allée plus tard vers quelqu'un, une personne plus âgée, pour lui demander, pour lui expliquer, pour lui demander. La personne, je vous dire la vérité, m'a regardé un peu comme si j'étais farfelue. Et il n'avait pas trop de réponses pour moi. Et cette énigme m'a poursuivie pendant des années. Bien sûr, en obéissant, je voulais obéir la parole, donc je continuais à imposer les mains sur les malades, je continuais à prier pour les personnes, mais quelque part dans mon sous-conscient, subconscient, j'avais toujours cette petite question, Dieu, est-ce que tu vas me laisser tomber? Et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait jusqu'au jour où j'ai compris. J'ai vu, numéro 1, j'ai compris que ce n'était pas Dieu qui m'avait laissé tomber, c'était moi qui l'avais laissé tomber. C'était moi qui avais cédé à la peur de l'homme. Et vous savez, le livre des Proverbes nous dit que la peur de l'homme est un piège. C'est le piège numéro 1. Cet amour de la réputation, la peur de l'homme est un piège qui va vous voler la gloire de Dieu, voler les miracles de Dieu, voler la révélation. Et alors, pour vous dire la vérité, quand j'ai compris que c'était pas Dieu qui m'avait laissé tomber, quand j'ai compris que c'était moi qui lui avais laissé tomber, mais j'ai aussi vu et compris que j'étais offensée. J'étais pas en colère avec Dieu, parce que j'aime Dieu, je n'étais jamais en colère avec Dieu. J'étais pas, oh Dieu, pourquoi non? Mais il y avait cette petite déception, cette petite désappointement dans mon cœur, avec cette question, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Est-ce que tu vas être là pour moi? Vous voyez, et quand j'ai compris tout cela, mais j'ai aussi compris que j'ai permis l'offense. Vous voyez, j'étais attaquée. J'avais cette révélation, j'avais cette parole de Dieu. J'ai obéi la parole de Dieu. Je suis allée de l'avant pour prier pour cette femme, pour voir Dieu faire un miracle. Et j'étais attaquée avec les paroles du diable. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et qu'est-ce que si ça ne marche pas? Et j'ai permis cela et j'étais attaquée à cause de la parole, à cause de ce que Dieu voulait que je fasse. Et j'étais offensée. Et cette offense, c'est comme une pierre qui vient dans notre cœur et qui, ça peut commencer avec des petites pierres et ça peut commencer avec plus de pierres jusqu'à ce que notre cœur soit endurci. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le péché, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Dieu, ça veut dire que tout d'un coup, il y a des pierres dans notre cœur qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Ça vous est arrivé que peut-être vous êtes né de nouveau, c'est comme si la voix de Dieu est si claire. La Bible dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix ». On vient au Seigneur, tout est tout neuf, tout est tout beau, on est tout frais, tout pur, notre cœur est pur et c'est comme si on a une ligne directe, on peut entendre Dieu. Mais au cours des jours, au cours des mois, au cours des années, il se passe des choses ici et là. Et tout d'un coup, on a l'impression que ça devient de plus en plus difficile d'entendre la voix de Dieu. Serait-il possible que peut-être il y ait des pierres qui sont venues se mettre dans la terre de votre cœur? Des pierres, des offenses, ici et là. Et souvent, ce ne sont pas des grosses choses. Souvent, ce sont des petites pierres. Et l'une avec les petites pierres, ça empêche la graine d'avoir des racines. Ça empêche la graine de grandir, de porter du fruit. Alors, mes amis, ensemble, j'aimerais vous poser la question. Êtes-vous prêts à passer ce test? Si, à cause d'une révélation, à cause de la parole, vous avez reçu quelque chose et à cause de cette révélation, de cette parole, vous êtes attaqué, êtes-vous prêt à passer le test, à aller contre cette tribulation, cette persécution qui vient de l'homme ou qui vient de l'ennemi? Êtes-vous prêt à dire, je refuse d'abandonner cette révélation, mais je vais aller même plus loin. Je vais continuer ce chemin à aller rechercher les trésors sacrés, les perles précieuses. Mais je veux aussi vous inviter. Si, vous voyez, tout comme moi, ça ne voulait pas dire que j'étais en colère avec Dieu, ça ne voulait pas dire que j'avais abandonné ma foi en Dieu, ça ne voulait pas dire que j'avais tourné mon dos à Dieu, ça voulait dire que j'avais permis une petite pierre de venir dans mon cœur. Que j'avais cru à un petit mensonge au lieu de croire
que Dieu était pour moi et non pas contre moi, que Dieu, c'était pas lui qui m'avait laissé tomber, mais c'était moi qui l'avais laissé tomber. Et vous savez ce que j'ai dû faire? J'ai dû me repentir, d'abord en disant, Seigneur, pardonne-moi d'avoir cru à ce mensonge, que c'était toi qui m'avais abandonné et laissé tomber. Pardonne-moi pour cela. J'ai dû me repentir. Et après, j'ai dû dire, Seigneur, j'ai dû me pardonne pour avoir permis à cette pierre, non seulement d'être dans mon cœur, mais de rester dans mon cœur pendant tellement longtemps, où à chaque fois que je priais pour les malades, j'avais cette question, est-ce que Dieu va te laisser tomber? Donc j'ai dû vraiment sortir cette pierre de mon cœur, afin de pouvoir avoir un terrain fertile à nouveau, avant de pouvoir construire et grandir des racines, d'aller plus loin, plus profond. Alors si c'est votre cas, et comme j'ai dit, c'est peut-être pas des choses énormes, ce sont peut-être des petites pierres, des petites offenses, ici, là, ou des petites, voyez, vous avez peut-être abandonné une révélation, vous avez peut-être cru en la guérison et tout d'un coup, vous êtes dit, non, j'abandonne cette révélation. Peu importe ce que c'est. Êtes-vous prêt à reprendre le flambeau? Êtes-vous prêt à aller de l'avant? Êtes-vous prêt à dire, pardon Seigneur, pardonne-moi d'avoir cru un mensonge, d'avoir accepté cette offense? Seigneur, je te remercie. Simplement, dites Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir cru au mensonge et d'avoir accepté l'offense. Pardonne-moi de m'être séparé de ta révélation, de ta parole. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir accepté l'offense. Aujourd'hui, je dis Seigneur, j'arrache ces pierres, j'enlève toutes ces pierres du terrain de mon cœur et je dis pardonne-moi, renouvelle-moi, aide-moi Seigneur à cultiver un cœur qui est sensible à ta voix. Alors je commande à ces offenses, ces petits rochers, ces petites pierres de sortir de mon cœur, avoir un cœur pur, fertile, qui peut entendre ce que l'Esprit veut que j'entende. Amen. Et voyez maintenant, vous êtes avertis. Vous comprenez la stratégie de l'ennemi. Et quand vous êtes à la recherche et que vous trouvez que Dieu vous parle, vous recevez une révélation et que tout d'un coup vous êtes attaqué, vous allez simplement dire « Ah, j'ai touché quelque chose de précieux. L'ennemi ne veut pas que je garde cette révélation. » Alors c'est un moment de défendre cette révélation plus que toute autre chose. Amen. Ne tombez pas dans la peur de l'homme, ne tombez pas dans l'offense, mais continuez à poursuivre Dieu et sa parole et sa présence plus que toute autre chose. Amen. On se retrouve pour une autre émission. Ça va être encore plus profond, ça va être encore meilleur. Alors revenez nous voir, la zone Rapha. À tout de suite.